Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fac du mois et cette fois-ci j'ai pris les questions donc sur Twitter. Vous savez que de temps en temps je varie les réseaux sociaux, donc on va commencer sans plus tarder et je vais répondre aux questions. Alors, Alexis Martinez me demande qu'as-tu ressenti pendant la vidéo City. Sinon je t'adore, tu es raffinée, élégante et super jolie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors ce que j'ai ressenti pendant la vidéo City, c'était incroyable, c'était surréaliste, c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. J'étais hyper excitée et en même temps assez effarée de voir, de voir en fait la réaction des gens, de voir ce qu'on pouvait provoquer. Je dis on parce que j'étais principalement avec mes autres copines youtubeuses et c'est vrai que c'est assez hallucinant de se rendre compte de l'effet qu'on peut provoquer aux gens. On se rend vraiment pas compte quand on est par exemple là derrière une vidéo. Certes on échange beaucoup avec vous par commentaires, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que Video City c'était un événement qui était énorme, qui était très bien organisé. Et il y avait énormément de youtubeurs, toutes catégories confondues. Donc du coup il y avait beaucoup de monde, c'était très intimidant. Mais c'était incroyable et j'espère vraiment avoir la chance de le revivre une seconde fois, peut-être une troisième fois et ainsi de suite, parce que c'était vraiment une super expérience, j'ai adoré vous rencontrer. Ensuite Raphaël me demande pourquoi tu as arrêté ton blog, plein de bisous et continue comme ça, jolie Elsa. Merci beaucoup. Donc pourquoi j'ai arrêté mon blog? Je l'ai arrêté effectivement, en tout cas je l'ai mis en pause depuis cet été environ, tout simplement parce que je n'avais plus le temps de m'occuper du blog en plus de mes deux chaînes et en plus de mes autres projets à côté dont je ne peux pas vous parler mais qui m'occupent beaucoup et c'était juste le fait de voilà, je pouvais pas être partout à la fois, je ne pouvais pas à la fois faire 3 articles sur le blog, 2 vidéos sur ma chaîne principale, 1 à 2 vidéos sur ma chaîne de vlog, tout ça en une semaine, plus tous les autres trucs à côté. C'est juste qu'il est arrivé un moment où j'étais hyper stressée parce que j'arrivais plus à tout faire, à tout gérer et que je suis vraiment toute seule à tout gérer. As-tu de nouveaux projets à venir avec Spongeac, peut-être du maquillage? Alors, c'est une excellente question qui tombe plutôt à pic. Alors déjà oui, nouveau projet déjà là il y a quelques jours à peine, depuis lundi il y a le tout nouveau kit, le Gold Mint Kit qui est sorti, donc il y a un nouveau kit de pinceaux aux accents mint et or au niveau de la féerie, donc doré. Et voilà, je vous invite à aller le voir sur le site si ça vous intéresse. Donc ça c'est pour la première nouveauté des fêtes. La seconde nouveauté des fêtes c'est effectivement du maquillage. J'ai pas pu trop vous en parler jusqu'à maintenant et j'ai justement reçu le produit en question aujourd'hui, donc autant vous dire que je suis hyper excitée à l'idée de vous montrer tout ça, sachant que c'est quelque chose qui m'enchante vraiment, donc ça va venir dans les jours à venir. Et qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors c'est une question qu'on pourrait croire toute simple, mais c'est vrai que le bonheur, on dit que le bonheur est à portée de main de tout le monde, mais pas forcément. C'est pas quelque chose qui est facile à obtenir, je dirais. Et ce qui me rend heureuse aujourd'hui, je pense que vous devez vous en douter, c'est pas du tout parce que je fais la vidéo, c'est juste, voilà, c'est vous qui me rendez heureuse, c'est faire mes vidéos qui me rend heureuse, c'est vivre de ma passion qui me rend heureuse, être indépendante pour tout un tas de choses. Qui me rend heureuse, voilà. Depuis l'année dernière, j'ai jamais été aussi heureuse depuis bien longtemps. Ça fait plus de 10 ans que j'avais pas ressenti quelque chose pareil et je peux vous assurer que ça fait du bien de se sentir épanouie, acceptée, juste heureuse de vivre, heureuse de profiter de la vie et d'avoir des projets et voilà, et tout un tas de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça fait vraiment beaucoup de bien et on se sent beaucoup plus détendu et tout ça c'est en grande partie grâce à vous et voilà, je vous le dis souvent, en tout cas j'essaie de vous le dire souvent parce que je veux vraiment que vous en preniez conscience. Vous avez eu un impact énorme sur ma vie et c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. Donc voilà. Depuis combien de temps vis-tu dans ta maison actuelle? J'ai plus ou moins toujours vécu ici en fait. Quand j'étais, en fait, avant de vivre donc dans cette maison, on a vécu dans un appartement, mais toujours dans la même ville. Mais bon, j'étais vraiment toute petite, j'ai des bribes de souvenirs, mais voilà, qui remontent à tellement longtemps, je devais avoir
2-3 ans, donc vous voyez j'étais assez petite et juste en suivant on a aménagé dans cette maison et puis voilà quoi. Ça fait j'ai 25 ans aujourd'hui, donc vous voyez ça commence à faire un indice sur tes gros projets 2016. Ça c'est une question qui est revenue très souvent, vous voulez vraiment que je vous avoue tout hein. Oh là là mon dieu, et vous savez pas combien j'aimerais, mais je peux pas, il y a des accords de confidentialité, je peux pas. Et c'est super frustrant, mais allez, je vais vous donner un indice, donc c'est en particulier 2 gros projets, vraiment 2 trucs plutôt énormes, dont un qui fait partie de mes rêves, des trucs que j'ai toujours voulu faire. Et voilà, je vais pas aller plus loin que ça parce que les rêves tout le monde en a, j'en ai une liste longue comme ça, il y a plein de choses que je rêve de faire et ce projet là en fait réellement partie et c'est un accomplissement quelque part et j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. Clara me demande aurais-tu aimé avoir une grande sœur ou un grand frère? Alors j'ai réfléchi à cette question et en fait non, je pense pas. J'aime bien être la grande sœur finalement. Je sais pas, j'ai jamais réfléchi plutôt à l'inverse en fait. J'aurais bien aimé avoir une petite sœur en plus de Hugo. Par exemple, ouais, je trouve que c'est assez équitable, un petit frère, une petite sœur. Je trouve ça assez mignon, mais moi c'est vrai que j'aime bien avoir le rôle de grande sœur. As-tu déjà pensé à te reconvertir en devenant conseillère make-up artiste par exemple? Alors là non, pas du tout. Jamais de la vie, vraiment. Si je dis croyez-moi, c'est jamais de la vie. Pour la simple et bonne raison que je crois que j'ai déjà dit, mais je suis pas sûre. Je parle tellement que je sais pas. Mais sur moi par exemple, je sais me maquiller, je sais utiliser les produits, etc. Il n'y a aucun souci. Mais du moment qu'il faut maquiller une autre personne que moi, je perds un petit peu tous mes repères. Et je suis pas à l'aise, c'est pas un exercice dans lequel je suis à l'aise. J'irai pas jusqu'à dire que j'aime pas maquiller les autres, mais pas loin en fait. C'est pas méchant, c'est juste que déjà c'est pas facile pour moi parce qu'il faut c'est mieux d'être debout en hauteur, etc. Et du coup pour moi c'est pas facile. Et puis même je perds tous mes repères, je suis pas du tout à l'aise. Donc non, c'est pas du tout quelque chose qui me plairait, qui m'irait et dans lequel je serais épanouie, mais alors vraiment pas. Quels sont les 3 super pouvoirs que tu choisirais si tu pouvais en avoir? Alors je dirais indéniablement le premier serait de pouvoir voler, je crois que c'est le rêve de tout le monde. Moi j'adorerais. Deuxième pouvoir, ce serait la téléportation. Pouvoir me téléporter, je sais pas, dans le pays de mes rêves, de mon choix, en 1 seconde comme ça, me retrouver au bout du monde, ce serait génial, sans avoir à prendre l'avion, waouh, ce serait cool. Et troisième... Ok, ça peut paraître un peu bizarre, mais je dirais l'invisibilité pour essayer d'écouter ce que les gens disent de moi. Pas tout le monde, mais genre des personnes en particulier à qui je pense, vous voyez. Voilà, c'est peut-être un petit peu tordu, très certainement. Voler, ça c'est clair. Téléportation, absolument. Invisibilité, ce serait cool, faut se le dire. Ensuite, Samantha me demande quelle opinion as-tu sur toutes tes réalisations, donc pinceau, rouge à lèvres, apparition dans tapas du gloss, rose carpet, etc. C'est vrai que la liste commence à être longue. Et comment dire, disons que tout ce que j'entreprends, je ne le fais jamais sur un coup de tête, j'y réfléchis vraiment mûrement pendant très longtemps, ça peut durer très longtemps. Par exemple, tapas du gloss, rose carpet, c'était surtout le fait de pas filmer toute seule dans ma chambre qui me tétanisait et d'être en face d'un groupe de techniciens, de caméramans, en fait de tout un tas de personnes qui vous regardent pendant que toi t'es derrière la caméra et voilà, t'as quelques indications. En fait tu gères pas tout ce qui est caméra et surtout t'es pas toute seule et tout le monde te regarde et ce côté là me tétanise absolument. Et quand je me suis lancée, je pense que c'était un travail que j'ai fait sur moi et je me sentais prête tout simplement. C'était un déclic et puis aussi il y avait le fait que c'était donc Marie qui m'avait proposé et je me sentais en confiance avec elle. Donc c'était avec elle et Marine que j'avais fait ma toute première apparition dans Tapas du gloss. Et même si j'étais terrifiée et tétanisée, elles m'ont mis tellement à l'aise qu'après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des tournages, j'étais super à l'aise et voilà. Et c'est venu tout seul, mais c'est vrai que chacune des réalisations, comme tu dis, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, encore plus pour mes produits, parce que je suis perfectionniste sur les bords, donc il y a toujours des choses
je suis jamais satisfaite à 100%, il y a toujours des choses, des détails que j'aimerais changer et on travaille beaucoup sur ça au fur et à mesure pour améliorer parce que pour moi c'est très très important, j'aime pas rester sur mes acquis, je vous écoute beaucoup, j'écoute beaucoup tout ce que vous me dites en retour, les petites choses qu'il faudrait améliorer, etc. Je les prends en compte et voilà, et ça m'aide beaucoup pour améliorer les choses. Donc voilà, je suis à votre écoute, ça c'est sûr et certain, vous pouvez en être sûr. Et après voilà, je suis quand même assez contente de... Je pense que j'ai pas vraiment de regrets de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, j'ai pas de regrets parce que tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment réfléchi très très longtemps avant de le faire. Comment tu fais pour garder la ligne en sachant que tu manges des trucs délicieux tous les jours? Alors ça aussi c'est une question, pas nécessairement sur la fac, mais qui revient généralement souvent un petit peu partout. Je sais pas, je saurais pas vous dire parce qu'effectivement je mange pas de légumes ou très peu, j'aime pas ça. Après je ne bourre pas de junk food, de pizza et de burgers tous les jours, mais j'aime bien la bonne bouffe, j'aime bien manger et voilà, je me restreins pas, j'ai jamais fait de régime. Après j'ai vraiment aucun secret de ce côté-là, cependant qu'est-ce que je peux vous dire, je grignote pas entre les repas ou très peu. Ça m'arrive de grignoter quelques gâteaux de temps en temps, ça arrive à tout le monde d'avoir une petite fringale, mais moi assez rarement, donc c'est vrai que je grignote assez rarement. Après au niveau des repas, je mange pas en très grosse quantité, voilà, ça a toujours été comme ça. Donc ça aussi, je pense que ça compte. Et puis bon, c'est tout quoi, je fais pas d'excès à côté et je me restreins pas quoi. La vie est trop courte donc j'en profite. Si je prends 1 kilo, je prends 1 kilo et puis voilà, je vais pas stresser pour ça, j'ai jamais eu de problème de poids et j'espère ne jamais en avoir, mais bon après voilà, ça va arriver vraiment d'une personne à l'autre mais j'ai vraiment aucun secret. Et enfin dernière question, est-ce que t'aimes les câlins? Alors comment vous dire, dans ma famille en fait on n'est pas très tactile. On n'est pas du tout, on n'est pas bisous, câlins, des mamours tous les jours, des je t'aime tous les jours, c'est juste pas notre truc, en fait c'est pas comme ça que j'ai été élevée. Je sais très bien que, voilà, je sais très bien que ma mère m'aime, elle sait très bien que je l'aime, mon frère aussi, mon père aussi. Ça m'a fait rire parce que dans la famille on est à peu près tous comme ça et pourtant on est très sociable et il n'y a aucun souci quoi. Voilà, c'est juste une question d'éducation. Et pour la prochaine fac en fait je vais pour une fois récupérer les questions qui seront sur YouTube, donc je vous invite à me les poser dès maintenant sous cette vidéo et je les prendrai donc cette vidéo là, voilà. Donc voilà, écoutez, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.